Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation en tout cas, et c'est un plaisir de partager avec vous, je dirais, une approche complémentaire de ce que présentait tout à l'heure Alain. On était sur de l'observation collaborative, là on est principalement sur de l'observation ou des suivis participatifs avec deux approches. La première, c'est l'approche, je dirais, protocolée citoyenne, et vous avez aussi un dispositif CostSnap que je vais vous présenter rapidement et qui commence à prendre un peu d'ampleur à l'échelle de la France. Donc merci encore une fois Alain pour toute la présentation de tout à l'heure sur tout ce qui était risque, aléa, etc. Ça m'évite en fait de repartir sur cette introduction et je vais directement, je dirais, à la genèse de l'OCLM. C'est quoi l'OCLM? C'est l'Observatoire citoyen du littoral morbihanais, et en fait cet observatoire est parti de cette image que vous voyez ici. C'est un épisode d'érosion bien évidemment très important. Là on est sur la plage du Sucigno en 2013, on est sur la presqu'île de Ruisse pour ceux qui connaissent, et sur ce site vous voyez déjà un remblai d'enrochement, donc on est au bout d'un perret, et la question qui se posait, parce que ce qu'on voit pas sur cette image c'est qu'on a un lotissement qui est derrière, et la collectivité territoriale, en tout cas la mairie, elle se posait la question, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met un boudin, un stabi-plage? Est-ce qu'on installe, je ne sais pas, une extension de ce perret? Donc on se posait la question. Et puis nous, on leur avait dit, ben tiens, puisqu'on suit cette plage depuis pas mal de temps, on comprend son battement sédimentaire et on voit un tout petit peu comment elle évolue à travers, je dirais, les phases extrêmes et également, je dirais, la résilience hydromorphosédimentaire in situ. On leur avait proposé de travailler avec ce procédé qu'on avait nommé AlgoBox. C'est aussi simple que la nature. Un captage éolien à travers des casiers de ganivelle. Et puisqu'on a régulièrement des échouages massifs d'algues sur place, on reprend ces algues, on les met dans les casiers, on fait un système de compostage qui permet une régénération dunaire. Donc, pour pouvoir, je dirais, convaincre la commune de faire ça, il a fallu quand même répondre à plusieurs critères. Est-ce qu'il va y avoir de l'émanation d'H2S? Comment la population, elle va, je dirais, percevoir ce procédé-là? Et à partir de ce moment, ben, on s'était dit, tiens, on va mettre en place des suivis protocolés. C'est la genèse de l'OCLM. À quoi correspondaient en fait ces suivis protocolés? Le premier, c'est de voir le fonctionnement de ce procédé SFN par rapport à des impacts de tempête. Ce que vous voyez sur l'image un peu au bout, donc tout le gain sédimentaire qu'on a mis dans ces casiers, donc quand même ça fait un volume, vous voyez la hauteur de la ganivelle, et on voit comment a été une réponse instantanée à un événement tempétueux. Pas de lessivage à partir de ces casiers d'AlgoBox, et on a pu maintenir le sédiment in situ. Dégradation d'algues, donc compostage, matière organique, et on va avoir tout simplement un processus de revégétalisation du pied de dune. Ça, pour réaliser des suivis réguliers, il a fallu encore une fois s'appuyer sur la société, à la fois pour travailler sur des pourcentages de recouvrement, voire même une détermination des typologies végétales qui vont venir sur place. Et donc, vous voyez, il y a de l'altimétrie, du recul du trait de côte, et on a vu qu'il y avait quand même un engouement public et citoyen pour faire ce travail. Et on s'était dit, on continue, et à travers tout simplement le suivi citoyen, on était en train de bâtir je dirais les premiers fondements de ce qu'on appelle des indicateurs d'évolution et de suivi de SFN, c'est-à-dire des solutions fondées sur la nature. À partir de cette première expérience sur le site de Sucigno, ben, on s'est rejoint avec le conseil départemental du Morbihan et une association qui a une large et longue vocation de suivi participatif, donc c'est l'association RIEM, et on a monté ensemble, je dirais, le premier observatoire citoyen qui est dédié à la physique du littoral. Et à chacun, en fait, sa contribution. Vous avez le scientifique qui va mettre en place, en tout cas, les protocoles. Il va accompagner la formation des citoyens. Et on a également un conseil départemental qui nous faisait confiance et il nous a attribué le premier site à mettre en place. On a un objectif simple et un principe simple qui est, vous avez envie d'une balade utile. Tout citoyen qui peut se balader ou se déplacer sur le site peut, je dirais, avoir connaissance de tous ces protocoles qu'on a sur plusieurs sites, avec des objectifs, sensibiliser et éduquer sur le risque et l'adaptation au changement climatique, observer et surveiller en haute fréquence ce qui se produit sur nos systèmes littoraux, constituer des bases de données, ce qui manquait
impérativement aux gestionnaires pour pouvoir construire, je dirais, des politiques de gestion adaptables, et ensuite les accompagner pour qu'ils puissent adapter leur aménagement et gestion. Au final, on était tout simplement en train de produire un service de suivi de l'évolution physique et qui apporte beaucoup aux gestionnaires. Ici, vous avez une friche évolutive de l'OCLM, donc depuis sa création, je dirais en 2016, et vous voyez en bas le nombre de bénévoles qui étaient engagés dans ce procédé. Au jour d'aujourd'hui, on tourne à peu près, je dirais, à échelle du Morbihan, entre 100 et 150 individus sur nos sites. C'est la géométrie variable. Et donc, vous voyez petit à petit comment l'observatoire a évolué dans le temps. Création et mise en place de notre site internet. On a rejoint ensuite le RNOTC, donc le réseau national de l'Observatoire du trait de côte. On a introduit en France le procédé ou le dispositif COSNAP, que j'aurai le plaisir de présenter un peu plus tard. On a eu une confiance nationale avec un premier projet financé par la Fondation de France, notamment sur Gavre, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Et petit à petit, donc toute cette démarche, en tout cas, on était presque surveillé par la région qui nous a accompagnés, notamment là en 2024, avec un financement FEDER sur le projet Adalit-Braise. C'est quoi Adalit-Braise? C'est adaptation au changement climatique littoraux à travers, on va dire, une promotion de la science citoyenne ou de la recherche citoyenne. Et en avons également en même temps un projet de recherche participative, mais cette fois-ci sur les pollutions microplastiques au niveau des sédiments littoraux. Alors, on est pratiquement, je dirais, sur tout le linéaire côtier du Morbihan, que ce soit par le dispositif COSNAP ou le dispositif participatif. Quelques exemples de résultats. Là, on est sur Belle-Île. Le gestionnaire, il avait besoin, on va dire, de mettre en place un dispositif de consolidation du pied d'une falaise. Il voulait expérimenter le captage éolien avec des fagots de tamaris. Donc encore une fois du SFN. Et donc vous voyez ici les levées qui ont été réalisées par la population sur le captage éolien et je dirais l'évolution in situ. Tout ça, ce sont des bases de données régulières et on a de l'information haute fréquence toutes les 2 semaines de ce qui se produit sur ce site. D'autres exemples, ici vous avez des mesures, je dirais, altimétriques, donc évolution sédimentaire. Et ici, vous voyez également des suivis de pourcentage de recouvrement végétal sur des casiers ou des aménagements. Il faut aussi garder à l'esprit qu'à chaque fois quand on parle de recul du trait de côte en matière, je dirais, d'évolution physique de nos littoraux, malheureusement, je dirais, le recul du trait de côte, on ne peut pas l'observer d'une façon aussi homogène à l'échelle du Morbihan, pour la simple et unique raison, c'est qu'on est à pratiquement 70% de littoral qui est figé. Et la problématique majeure, en fait, pour le gestionnaire, c'est pas le recul du trait de côte, c'est ce que disait tout à l'heure, en fait, Alain, c'est la submersion marine, et la gestion de son stock sédimentaire sur la plage. C'est ça la question majeure que se pose un gestionnaire et à laquelle, à travers en fait ce suivi participatif, on essaye d'amener des réponses. On arrive sur Gavre, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure que la timétrie change. Donc ça, c'est un site où on a expérimenté, encore une fois, avec le gestionnaire, Lorient Agglomération, il en parlait hier, ici, de ce partenariat qu'on a entre l'UBS et Lorient Agglomération. Et vous voyez ce dispositif, encore une fois, de casiers, de captage sédimentaires qui sont en haute plage. Vous connaissez très très bien la hauteur des ganivelles. Donc on est à peu près sur 1,20 m. Et qu'est-ce qu'on voit ici Donc le remplissage qu'on a eu sur place. Et le gestionnaire, en fait, il s'appuie sur le retour des citoyens pour prendre une décision par rapport à ce qu'il ferait sur son haute plage. Est-ce que je laisse, donc vous voyez, on est pratiquement sur une saturation de ces ganivelles. Est-ce que je continue à gagner en hauteur? Ou est-ce qu'il faut que je me projette dans une évolution latérale de ma plage? Et là, il n'a pas besoin en fait d'aller chercher un bureau d'études, voire même un universitaire. Il a déjà, si vous voulez, un dispositif citoyen qui lui permet d'avoir suffisamment de données et construire sa politique de gestion in situ. J'arrive au deuxième dispositif. Le COSNAP. C'est quoi le COSNAP? Il y en a quelques-uns parmi vous qui connaissent ce que c'est. C'est des petits, je dirais, ossatures métalliques comme ça qu'on retrouve sur les plages. Et tout individu, normalement, quand il se déplace, il peut poser son téléphone portable, prendre une photo et la partager avec nous. Alors, d'où vient le COSNAP? Il vient de cette
constatation. À n'importe quel instant, au moment de la journée, il y a quelqu'un qui prend une photo de la plage pour l'envoyer, la partager. Parfois, c'est juste un selfie. Et qu'est-ce qu'on oublie en fait? Que des images comme celle-là, qui sont tout à fait anodines, recèlent déjà de deux informations importantes. Vous avez une position du trait de côte à l'instantané, vous avez même une information sur l'hydrodynamisme. Le swash, en l'occurrence ici. Alors, ça correspond plus ou moins à des suivis qu'on peut faire avec des vidéos. Le système Argus, on en a sur plusieurs plages. Là, vous avez un exemple type d'un suivi d'impact d'une tempête avec de l'Argus. C'est de la vidéo, ça vient d'Australie, mais ces dispositifs, on en a en France, on en a pratiquement partout dans le monde, mais ils sont toujours limités dans le sens. On n'est jamais à l'abri d'une coupure d'électricité. On n'est jamais à l'abri d'une coupure d'Internet et ça demande énormément de travail d'entretien derrière pour pouvoir recalibrer les images, la vidéo et encore entretenir les caméras. On a eu un collègue qui s'appelle Mitch Harley de l'université South Wales en Australie qui a eu en fait cette ingénieuse idée tout simplement de reprendre tous les algorithmes du dispositif Argus et les déployer sur des images smartphones. Et donc du coup, première station en Australie. On en a discuté, je le connais très très bien puisqu'on a fait en même temps nos post-docs respectifs en Italie. Et je me suis dit, tiens, il va falloir qu'on ramène ça en France. Et on l'a introduit, première station COSNAP, sur le site de Gavre. Donc vous voyez, inauguration officielle par la vice-présidente de Lorient Agglomération, le maire de la commune, et tout individu, à un certain moment, quand il passe, comme j'ai dit, il peut partager son image grâce à un QR code sur les réseaux sociaux ou par email. Qu'est-ce qu'on récupère à partir de ces images? On a un traitement classique. Toute image, elle peut être orthorectifiée. Donc on a des points de calage, on orthorectifie l'image et ensuite vous allez avoir une image rectifiée qui correspond à ce que vous voyez ici. À partir de ce stade, on a tout simplement à délimiter la zone sur laquelle on veut faire une extraction du trait de côte et on peut le reproduire ici comme vous voyez. Vous allez me dire, ce sont des images qui sont prises à des dates différentes, à des hauteurs des marées différentes. C'est ça notre travail à travers les algorithmes. Pour chaque image, on a la métadonnée, la métadata, donc on peut y attribuer une hauteur d'eau précise. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va comparer des traits de côte par rapport à des hauteurs d'eau plus ou moins similaires. Ici, vous avez un comparatif. Ici, un comparatif d'un trait de côte pour une hauteur d'eau de 1,53 m. Et ici, vous avez l'équivalent en topographie classique. Et qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Quand le trait de côte recule, ça veut dire qu'on a perdu du sédiment en altimétrie. On a pratiquement, je dirais, la possibilité, je ne le dirais pas, de se substituer, en tout cas, d'un levé topographique qu'un levé par dispositif COSNAP. Je ne sais pas comment je peux faire pour activer. Voilà. Là, vous avez un exemple d'une plage. Donc là, c'est la station du Guidel. Et ce que vous voyez ici, ça, c'est l'évolution de la largeur de la plage dans le temps, à partir de la mise en place de la station. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez voir en fait le battement pratiquement quotidien de la plage, tout simplement quand elle gagne, elle perd du sédiment. Sur cette station-là, donc elle est sur l'île de Groix, on peut encore faire un peu plus de science. Certes, pas d'une façon automatique, mais juste en comparant ces images, on peut, avec une digitalisation manuelle, aller récupérer de l'information sur le RANAP, maximum RANAP, par rapport à des conditions d'eau ou de courant. On peut vérifier si on a des échouages, notamment des échouages talc. On peut travailler sur la mobilité des cusps, les fameux croissants de plage. On peut voir l'altimétrie et également des événements d'érosion. Tout ça en haute fréquence, en restant au chaud dans son bureau. Bien évidemment, je dirais à partir de la première station qu'on a déployée en avril 2019 sur Gave, on est passé actuellement à 39 stations à l'échelle de la France. On a même mis en place un réseau, donc COSNAP France. On s'est réunis pour la première fois ensemble en juin 2022 pour pouvoir commencer à partager, on va dire, nos expériences. En juin 2022, on était en 17 stations
pas plus. Et on a accompagné déjà des observatoires. On l'a fait avec le BRGM pour la côte aquitaine. On l'a fait avec l'OR2C. On l'a fait avec d'autres observatoires. Et donc, vous voyez, on est passé quasiment maintenant à 40 stations à l'échelle de la France. Et si vous avez la possibilité, on vous invite cordialement donc, à notre prochaine assemblée qui aura lieu donc, à Vannes le 12 et 13 juin. En parallèle, puisque là, on est dans le cadre de... je dirais, les IR. Donc, on organise en même temps donc, d'Inalit, l'Assemblée Générale d'Inalit donc, à Vannes, le 11 et 12. Et on profiterait en fait pour également organiser le COSTSNAP. Juste pour finir, une phrase, hein, j'ai retiré en fait sur cette diapo ou la précédente 2 éléments de mes diapos ce matin. Qui étaient 2 mots-clés que tu as utilisés tout à l'heure, qui étaient l'intelligence artificielle et le machine learning. Je voulais pas parce que ça allait paraître en fait un peu pompeux hein, par rapport à un dispositif comme celui-là. Mais vous pouvez imaginer en fait que maintenant, à travers en fait le développement du machine learning, toute la base de données d'images qui évolue et qu'on récupère tous les jours, on commence d'ores et déjà en fait à réfléchir, à mettre en place l'intelligence artificielle, de la pixelisation, pour qu'on ait récupéré de l'information pertinente qui permettrait en fait à haute fréquence, tout simplement s'appuyant sur un effort citoyen, d'avoir des bases de données des plus importantes possibles sur la dynamique des littoraux. Et merci.